Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Opportunité Canada Afrique. Ici, je partage les informations sur l'immigration, quel que soit le pays, en Europe, en Amérique. Je parle de l'intelligence artificielle, cet outil nouveau qui transforme le monde, qui transforme les entreprises, qui transforme tous les domaines. Je parle de l'investissement et puis du business. Si vous êtes intéressé par l'un de ces thématiques, je vous demanderai de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification et vous ne manquerez pas aucune de mes vidéos. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous présenter l'aspect général du Canada. Et si vous rêvez toujours de venir au Canada, vous allez prendre vos dispositions, vous allez savoir exactement ce que vous attend et ce que vous devez faire avant de venir au Canada. Si tu veux le découvrir, regarde la vidéo jusqu'à la fin. On te parle souvent du rêve canadien, mais voici ce qu'on te dit rarement. D'abord, le coût de la vie, logement, alimentation, transport, tout est plus cher que tu ne l'imagines. Ensuite, les démarches administratives. Elles sont longues, complexes, parfois frustrantes. Attendre une réponse peut prendre des mois, voire des années. Il y a aussi le climat. L'hiver est rude, le froid peut choquer, et l'adaptation n'est pas facile pour tout le monde. Et parfois, même avec un diplôme et de l'expérience, tu dois repartir de zéro, accepter des emplois en dessous de tes qualifications. Mais malgré tout, le Canada reste une terre d'opportunités. Sécurité, stabilité, avenir pour ta famille, diversité culturelle. Ces défis rendent ton parcours encore plus précieux. Immigrer n'est pas un conte de fées. C'est un chemin exigeant, mais pour beaucoup, c'est le meilleur choix de leur vie. Donc, si tu tiens toujours à ton rêve canadien, regarde les réalités et tu vas prendre ta décision. Maintenant, ce qui concerne le travail au Canada, tu vas accepter le travail en dessous de ta qualification. Si tu as un diplôme dans ton pays, un diplôme de doctorat dans un domaine donné ou de maîtrise dans un domaine donné, une fois arrivé au Canada ici, ils vont reconnaître que tu as ce diplôme, mais ils ne vont jamais t'accepter à travailler dans ce domaine. C'est un peu compliqué, c'est la réalité. Tu dois retourner à l'école pour faire une formation et ensuite, si tu veux toujours travailler dans ton domaine, tu vas poursuivre les études jusqu'à ce que tu vas avoir ton diplôme. Sinon, les travaux généraux, l'entretien ménager, le nettoyage, et puis autres, ce sont des choses, la manutention, c'est des choses que tu peux faire une fois arrivé ici. Mais toi qui n'es pas prêt pour supporter et faire toutes ces choses, je ne te recommande pas de venir au Canada. Ensuite, c'est un pays où le climat est tellement rude et l'adaptation n'est pas facile. Quelqu'un qui n'est pas habitué au froid, quelqu'un qui n'arrive pas à supporter, peut-être certaines personnes ont certaines maladies qui ne leur permettent pas de supporter le froid. Une fois arrivé ici, c'est des difficultés, des problèmes quotidiens et tu vas dépenser énormément d'argent alors que ici, quand on parle de la santé au Canada, c'est quelque chose qui coûte énormément cher. Ça coûte énormément cher de telle sorte que si tu n'as pas de l'assurance du gouvernement, ça serait tellement compliqué de pouvoir payer les factures de l'hôpital. Donc, je parle du climat, je parle de l'adaptation, je parle des travaux généraux, etc. Donc, c'est des choses vraiment qui sont compliquées, mais une fois que tu arrives à surmonter toutes ces épreuves, à dépasser ces limites, je pense que toi aussi, dans l'avenir, tu vas préparer euh, l'avenir de tes enfants, de ta famille, etc. Même si toi, tu constitues peut-être, je l'appelle un socle, et toi, tu vas te sacrifier pour pouvoir mettre en place tout ce que tu dois faire afin que ta génération future ne souffre pas, ta famille ne souffre pas. Donc, c'est un sacrifice de vie. C'est un sacrifice, c'est une décision interne que tu dois prendre. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Là où tu vis aujourd'hui, je ne sais pas, dans ton pays ou bien tu es dans un autre pays, je ne sais pas, tu vois déjà les difficultés que tu fais face. Ces difficultés sont éphémères ou c'est des difficultés qui demeureront jusqu'à ce que tu vas mourir. Mais si tu vas affronter certaines difficultés qui sont éphémères pendant quelques temps et après tu vas euh, avoir ta, ta liberté financière, moi je te recommande fortement de prendre le courage de te préparer pour pouvoir immigrer, quel que soit le pays. Peut-être dans ton pays, tu n'as pas la possibilité, tu n'as pas les opportunités pour pouvoir avancer. Mais si tu as un peu de moyens et tu cherches les informations sur certains pays vraiment qui sont prometteurs où tu peux aller travailler, chercher de l'argent et après peut-être retourner dans ton pays, moi je te recommande fortement de tenir ton projet
et tu vas aller jusqu'au bout. Parce que quand on prend aujourd'hui les grands leaders en Afrique, je ne sais pas, un peu partout dans le monde, c'est des gens qui ont voyagé, qui ont acquis des compétences à l'étranger, qui ont appris beaucoup de choses et à la fin, ils sont retournés dans les pays pour pouvoir investir. Du coup, toi aussi, si tu as ce projet, je te demande de prendre le courage, de te forcer, de laisser tomber les, les difficultés, de laisser tomber tout ce qui t'entoure, qui t'empêche. Et toi aussi, tu vas réussir ton projet. Si vous aimez cette vidéo, je vous demande de vous abonner et de partager. Prenez soin de vous et à bientôt.